Monsieur Pro, c'est pro. Alors ce soir, on parle de cette finale qui a opposé le Sénégal au Maroc. Une belle finale entre les deux meilleures équipes de la compétition pour moi. Et ce match fut intéressant sur plusieurs aspects. On va aborder beaucoup de choses. On va aborder la finale en elle-même sur le plan de la physionomie du match. On va aborder ce que devient le Sénégal dans l'histoire du foot. On va aborder tout les polémiques qu'il y a eu autour du penalty du Maroc et du but annulé du Sénégal. Et au final, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette CAN 2025 au Maroc? Alors, premier élément, c'est le jeu. Au niveau du jeu, j'ai trouvé que le Sénégal et le Maroc se sont neutralisés. Le Maroc avait l'habitude au cours de cette compétition d'avoir l'ascendant sur ses opposants par le pressing qu'ils mettaient, par le nombre d'occasions, par le volume du jeu. J'ai trouvé qu'ils ont été plutôt finalement neutralisés dans cette finale. Alors c'est normal parce qu'en face tu avais du Sénégal qui a du répondant, qui était là pour cette deuxième étoile, pour la dernière de Sadio Mané, et qui a tout donné. J'ai trouvé que le Sénégalais était légèrement dominateur en termes de nombre d'occasions. J'ai trouvé qu'ils avaient légèrement l'ascendant par rapport au Maroc, et c'est plutôt rare d'avoir une équipe qui a l'ascendant sur le Maroc. Même le Nigeria, même le grand Nigeria, n'a pas pu finalement, certes, à neutraliser le Maroc, mais n'a pas pu prendre l'ascendant sur cette équipe du Maroc lors de la demi-finale. Donc ce fut une belle finale. Ce fut une belle finale avec un face-à-face pour le Sénégal en première mi-temps qu'ils ont malheureusement manqué et une situation similaire pour le Maroc en deuxième mi-temps. Globalement, je trouve que c'était un match équilibré entre deux équipes qui s'observaient, qui se sont donné quelques coups, mais qui n'ont pas voulu trop se dévoiler pour finalement ne pas avoir couru derrière le score lors d'une finale. Ça se comprend, c'est généralement la physionomie qu'on peut observer dans une finale. Mais rentrons vite dans le plat avec les deux situations phares pour moi qui ont en fait caractérisé cette rencontre. Déjà, le but annulé pour le Sénégal. Moi, personnellement, j'ai regardé l'action en direct, je l'ai re-regardé à travers les ralentis. Je trouve que le but du Sénégal a été logiquement annulé. Il y a eu pour moi un geste pas du tout légal de la part du joueur sénégalais, c'est-à-dire de pousser avec les bras. On peut pousser avec l'épaule en mettant son corps en opposition, mais pas avec les bras. Et il a fait délibérément, c'était clairement visible. Et je pense que le but a été logiquement annulé. Par contre, en ce qui concerne le penalty, d'autres le trouvent sévère, d'autres trouvent qu'il faut le siffler. Mais moi, mon analyse est que si ce penalty ne se siffle pas, il n'y a pas mort d'homme. Parce que c'est pas le penalty le plus flagrant qu'on puisse voir au cours d'un match. Mais il peut se siffler. Vous comprenez un peu la nuance? C'est un penalty qui peut se siffler. Dans le sens où il y a un acte d'anti-jeu, il retient le joueur qui finalement tombe. Et je crois que le ballon même venait sur Brahim Diaz. Par contre, il peut, au vu de la physionomie du match, au vu de la finale, au vu aussi du temps qui restait, il restait à peine 2-3 minutes, je crois, pour moi, s'il ne sifflait pas, ça n'allait pas être scandaleux. Voilà. Les pénaltys, c'est rarement blanc ou noir. C'est rarement blanc ou noir. Parce que selon la faute, selon comment le joueur se laisse tomber, selon s'il est expérimenté ou pas, selon si l'angle de la caméra grossit finalement l'acte d'anti-jeu, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment à accabler la bite ici, parce que ce penalty peut se siffler comme finalement ne pas se siffler. Pour moi, c'est à la frontière d'une sorte de zone grise. Voilà. Et il a été sifflé. Alors, il a été sifflé, les Sénégalais n'étaient pas du tout contents et ils sont sortis du terrain. Moi, je trouve que c'est courageux de leur part. Je n'aurais pas conseillé à la Côte d'Ivoire de faire pareil parce que ça peut être sanctionné par la suite. Sans consigne explicite de l'arbitre, c'est quand même du courage et de l'audace de sortir du terrain comme ça. Mais pour moi, c'est finalement symbolique.
c'est symbolique de cette CAN 2025 au Maroc. Je trouve que l'arbitrage a été au cœur de toutes les polémiques. Voilà, dès le début, dès le début de la compétition, avec le match d'ouverture, jusqu'au dernier match, l'arbitrage a toujours été sous le feu des projecteurs parce qu'il n'a jamais fait l'unanimité. Alors, est-ce que ça remet en question le niveau de l'arbitrage africain, dans le sens où, dans les matchs à enjeu, dans les compétitions où il y a de grands enjeux, les arbitres subissent une pression ou n'ont tout simplement pas le niveau? J'en sais rien. On fera des recherches, mais une chose est claire, le constat est clair, c'est que l'arbitrage n'a pas été au niveau. L'arbitrage n'a pas du tout fait l'unanimité. Et que ce soit les arbitres lors des demi ou des quarts, et même en finale ici, je trouve que il y avait beaucoup mieux à faire. Il y avait beaucoup mieux à faire. Est-ce que c'est un déficit d'encadrement technique pour les arbitres qui doivent continuellement s'améliorer? Est-ce que ce sont les enjeux qui ont créé beaucoup de pression? Est-ce que c'est finalement un manque de niveau? Voilà qu'il faut le dire, il ne faut pas rappeler de le dire. Est-ce que c'est un manque de niveau de nos arbitres africains? Je ne sais pas. Mais l'arbitrage n'a pas du tout été au niveau lors de cette compétition. Et finalement, c'est cette polémique qu'il y a eu dans cette finale avec la sortie des joueurs sénégalais qui protestaient contre pour eux ce penalty. Je trouve que ça symbolise parfaitement l'ambiance qu'il y a eu autour de l'arbitrage. Voilà, j'espère que la CAF se saisira du sujet et prendra en fait toutes les mesures nécessaires pour améliorer ce niveau d'arbitrage. Vu les enjeux actuels où on parle d'une CAN qui va s'opérer chaque 4 ans désormais, je pense que il faut vraiment rehausser le niveau, ne serait-ce que pour l'image du football africain à l'international. Cela dit, revenons au jeu. Je trouve que les Sénégalais, finalement, lors de cette sortie, ont eu du courage, ont décidé de finalement protester contre cette injustice, selon eux, je le précise. Mais je tiens à souligner une seule chose, la réaction de leur capitaine Sadio Mané, qui a été pour moi, d'ailleurs c'est pas le capitaine, c'est Gana Gueye le capitaine. Mais Sadio Mané, sans avoir le brassard de capitaine, s'est comporté comme un capitaine. S'est comporté comme un capitaine parce qu'il est parti appeler ses joueurs. Il a fait preuve de leadership et il leur a demandé de revenir sur le terrain et de jouer, de faire face au penalty et ils allaient subir toutes les conséquences. Mais dans le fair play qui accompagne le sport. Et j'ai beaucoup apprécié cette réaction de la part d'un leader du vestiaire, de la part d'un joueur qui a beaucoup de maturité. Et j'ai beaucoup apprécié cela. Alors, beaucoup de temps se sont écoulés entre la sortie des joueurs sénégalais et le penalty de Brahim Diaz. Et pour moi, je suis désolé, mais ça a joué. Ça a joué parce que tu as le joueur qui s'est refroidi, tu as la pression qui monte, tu as les Sénégalais aussi qui finalement reviennent gonflés à bloc parce qu'ils ont le sentiment de s'être fait voler et ils prient même, limite ils prient en espérant que le bon Dieu fasse quelque chose. Et finalement, le penalty, le raté de Brahim Diaz ne m'a pas surpris. Le raté de Brahim Diaz ne m'a pas surpris. Pas parce qu'il était mauvais tireur, mais par tout le contexte anxiogène qui entourait ce penalty. Il s'est refroidi, la pression est montée au niveau des supporters, le penalty à domicile à la dernière minute. Pour un joueur qui n'a pas l'habitude de tirer des penaltys dans son club, l'enjeu peut être très grand. Il a opté pour une panenka et il a raté. Il a raté. Mais j'ai envie de dire que tant mieux comme ça. Ça aurait été vraiment dommage qu'une telle finale, qu'une telle compétition se termine sur une scène aussi macabre pour le football africain. L'image renvoyée à l'international n'aurait pas été bonne. Déjà que la CAN souffre d'un déficit criant d'image. Je trouve que ça aurait été très désastreux pour nous de terminer une compétition sur un penalty qui ne fait pas l'unanimité, sur des joueurs qui sortent du terrain et qui reviennent, sur des supporters, même sénégalais, qui sont descendus limite aux abords du terrain pour confronter la sécurité. Je trouve que ça aurait été désastreux pour l'image du football. Tout s'est bien passé. Le penalty, enfin, pour les Sénégalais, je le précise, le penalty a été raté et ils sont partis pour les prolongations. Finalement, le Sénégal a marqué un but, s'est imposé et je trouve que c'est mérité. Globalement, c'est mérité. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup plus d'occasions que les Marocains. Je trouve qu'ils se sont créés des occasions beaucoup plus dangereuses et ils avaient peut-être moins de pression du fait que la CAN se jouait à domicile au Maroc. Donc, félicitations aux Sénégalais. Félicitations aux Sénégalais parce qu'ils remportent leur deuxième CAN
la deuxième étoile, sachant qu'avant 2021, le Sénégal n'avait remporté aucune CAN. Leur première CAN date de 2021, les toutes premières étoiles. Et là, en 2025, la CAN 2025 qui termine en 2026, ils prennent une seconde étoile. Le Sénégal, c'est une finale en 2019, une finale en 2021, une finale en 2025. Trois finales sur les quatre éditions dernières de la CAN. C'est une performance incroyable. C'est une performance incroyable. Et pour moi, ça marque en fait leur domination sur le football africain, avec la génération dorée qui est incarnée par Sadio Mané. Et félicitations, vraiment félicitations au Sénégal qui rentre dans l'histoire, pas en termes de nombre d'étoiles, mais de par leur performance dans la grande famille des équipes africaines qui ont gagné plus d'une CAN, deux étoiles, trois finales sur les quatre dernières compétitions de la CAN. Ils avaient été en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022, il faut le rappeler. Et là, ils seront encore en Coupe du Monde en 2026, dans 6 mois. Pour moi, aujourd'hui, dans le football africain, je mettrais le Sénégal et le Maroc au même niveau sportif. Et ensuite, je mettrais la Côte d'Ivoire et le Nigeria et le Cameroun dans un second temps. Voilà. Donc, les deux géants se sont affrontés ce soir. Un en est sorti vainqueur. Bravo tout de même au Maroc pour cette très belle CAN en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, en termes de logistique. J'ai trouvé que c'était du très haut niveau. Voilà. Pour moi, ils ont été dans la continuité de la CAN organisée par la Côte d'Ivoire. Et désormais, ça doit être le standard en Afrique. Ne serait-ce que pour l'image de la compétition, ne serait-ce que pour le prestige, pour les contrats de sponsoring, pour la visibilité. Je trouve que c'est très bien. Donc, bravo à mes frères marocains. Bravo encore aussi à mes frères sénégalais. Sadio Mané a probablement joué sa dernière CAN avec le Sénégal et peut-être va terminer avec la sélection après la Coupe du Monde en juin. Donc, c'est un grand joueur aussi qui a remporté deux CAN avec son équipe. Pas beaucoup de légendes africaines l'ont fait, ont fait cette performance. D'ailleurs, notre grand Didier Drogba ne l'a pas fait. Donc, c'est pour dire à quel point c'est une performance incroyable à ne pas du tout banaliser. Bravo, bravo, bravo. Et à la prochaine sur Pro C'est Pro. Merci.